Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Bien sûr que, comme nous le savons tous, au Burkina Faso, ces jours-ci, il y a des événements et comme Ivoire TV sait si bien le faire, nous n'allons pas rester en reste. Nous allons aussi discuter de ce qui se passe au Burkina Faso. Juste pour la genèse, sachons tout simplement que le 15 octobre 1987, Blaise Compaoré, le président Blaise Compaoré, par un coup d'État en assassinant bien sûr son frère et ami Sankara, a pris le pouvoir. Et depuis, il est au pouvoir. Ce qui nous étonne tous ces jours-ci, c'est certainement la création d'un Sénat et surtout la révision de l'article 37 du Burkina Faso. L'article 37 qui dit que le président Blaise Compaoré ne peut plus se présenter aux élections présidentielles à venir de 2015. Au Burkina Faso, le climat sociopolitique s'est fortement dégradé ces derniers mois. La volonté du pouvoir à vouloir imposer un Sénat y est pour quelque chose, poussant ainsi l'opposition et la jeunesse dans la rue. Est-ce que tout le monde va bien? On est là pour faire le balai. On est là pour nettoyer tout ça. J'espère que vous êtes avec nous. Avec le frangin Soms Kaloja. On lève le poing en l'air s'il vous plaît. Ça va se passer tout à l'heure. C'est pour montrer aux gens de ce pays que quand on a des choses à dire, il faut le dire dans la rue. Le concret aujourd'hui, là, les jeunes vivent ça. Pourquoi ils vivent ces situations? Les gens se posent des questions. Norbert Zongo l'avait si bien dit. Il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis. Il ne faut pas qu'on se trompe de questions. Si tu n'as pas à manger, c'est la faute à qui? C'est parce qu'il n'y a pas à manger que tu ne manges pas? Ou bien c'est parce que quelqu'un a pris ton plat que tu ne manges pas? Il faut savoir poser les vraies questions. Et aujourd'hui, la question est là. Pourquoi le Burkina Faso se retrouve aujourd'hui dans cette situation, dans ce chaos sociopolitique, qu'aujourd'hui les gens appellent à un changement? Les gens veulent autre chose. Il faut respecter les règles démocratiques qui ont été précisées par eux-mêmes. Raison pour laquelle on s'est dit, même s'il doit y avoir modification de l'article 37, il faut que ce soit après le dernier quinquennat de Blaise Compaoré. Avec moi ce soir, nous avons M. Boubacar Ba. M. Boubacar Ba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes de Cibal. Je suis de Cibal. Voilà, Cibal, c'est quoi? Cibal, ça veut dire mouvement des citoyens balayeurs, en abrégé Cibal, qui veut dire, en quelque sorte, les gendarmes de l'État, la société civile gendarme de l'État, rappeler à nos dirigeants que nous les avons élus pour autre chose que ce qu'ils sont en train de faire. Nous les avons élus, par exemple, pour construire plus d'hôpitaux, plus d'écoles, plus... en tout cas, pour mettre la population, d'une façon ou d'une autre, pour que tout un chacun ait droit aux revenus du pays, que ce soit seulement quelques individus qui en profitent, pour que tout un chacun profite du pays. Merci bien. Thank you. Monsieur Lona Kimtore, vous êtes économiste, professeur de mathématiques. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, nous allons discuter du Burkina, bien sûr. Nous allons tout à l'heure en venir. Monsieur Yves Bambara, vous êtes étudiant en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dernièrement, je crois que c'est dans le mois de juin ou juillet, vous avez fait une marche sur la Maison Blanche. Et c'est le mois de septembre, le 16 septembre précisément. Et bien sûr, avec la vision que vous avez mentionnée tout récemment, je voyais ces événements venir, ou bien je pressentais cette volonté de créer ou bien des troubles. C'est pourquoi j'ai voulu demander à la communauté internationale, en attirant leur attention à travers un geste symbolique de marcher pour un peu et demander à ce qu'on prévienne au lieu d'aller guérir comme ça se voit aujourd'hui. On a la Centrafrique, on a le Sud-Soudan. C'est triste de voir cette Afrique qui continue en tout cas de faire souffrir ses enfants. Alors, quels ont été les effets de votre marche sur la Maison Blanche? Bon, il faut dire que les effets ont été beaucoup diplomatiques et puis aussi locaux. Et nous, pour le moment, je n'ai pas pu être en France à cause de l'hiver et surtout compte tenu du blocage qu'il y avait au niveau des États-Unis ici, sur le sujet budgétaire. C'est ce qui a fait que nous n'avons pas pu organiser le rallye le 18 octobre au Congrès. Mais néanmoins, nous avons reçu et personnellement reçu une note de soutien du président Barack Obama. Et j'ai pu rencontrer des gouverneurs comme de New Jersey, de Pennsylvanie, et Delaware également, et des sénateurs
sur le chemin qui ont soutenu aussi l'idée. Également, j'ai reçu une note de félicitations du Quai d'Orsay, venant par le ministère des Affaires étrangères de la France. Merci bien. Monsieur Maurice Bayala, vous êtes étudiant. Ouais. Avec vous aussi, nous allons discuter du Burkina Faso. Alors, monsieur Bayala, aujourd'hui, le Burkina est en pleine mouvance. D'abord, le 11 janvier, il y a eu une marche des partis. Oui, non, je parle à monsieur Bayala. Monsieur Bayala, le 11 janvier, il y a eu une marche de soutien au président Blaise Compaoré. Et le 18 janvier, il y a eu une marche de l'opposition. Alors, nous allons faire un peu la genèse des mouvements aujourd'hui au Burkina. Ok. Je vous remercie beaucoup. Moi, c'est pas Bayala. Boubacar. Ouais. Ok. Monsieur Boubacar. La marche du 11 janvier dont vous faites référence, ou peut-être d'autres marches ont suivi après ça, c'est bel et bien mentionné que c'est une marche organisée par le gouvernement pour la paix au Burkina Faso. Dans un État où c'est le gouvernement qui organise une marche, ça donne à réfléchir. Primo et secondo, c'est vrai qu'il y a eu la société civile qui est entrée dans la danse, mais pas par sa volonté, sachons-le, pas par sa volonté ou pour l'intérêt du peuple du moins, mais pour des intérêts égoïstes comme ça a toujours été. Alors, au vu de tout cela, nous avons décidé de créer le mouvement Sibal. Sibal qui signifie mouvement des citoyens balayeurs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes prêts à balayer qui? Nous sommes prêts à balayer tout individu qui ira à l'encontre de la Constitution. Nous sommes prêts à balayer tout individu qui viendra à la tête du peuple que pour des intérêts égoïstes. Vous avez des exemples? Si nous avons des exemples. D'abord, notre premier exemple, c'est le gouvernement. Nous voulons balayer le gouvernement de tout ce qui ne va pas au gouvernement. Ce n'est pas seulement le départ de Blaise Compaoré qui nous intéresse au Burkina. C'est le départ du système qu'il a mis en place depuis 26 ou 27 ans. C'est ce système-là que nous ne voulons pas. Parce que ce soit Blaise Compaoré qui quitte le pouvoir aujourd'hui, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui vient au pouvoir, ça sera toujours la même chose. Si c'est les mêmes individus que nous avons vus, avec la création par exemple du MPP, le mouvement de Roch-Marc Christian Kaboré, si vous me permettez de parler ainsi, c'est les mêmes individus. Je me rappelle en 92 que j'ai eu la chance ou la malchance peut-être d'assister ou d'aller avec un ami chez Salif Diallo à la Padoie, jouer à la belote, où je l'ai vu faire arrêter quelqu'un. Et ça s'est répété à plusieurs reprises, plein de choses qu'il a faites. Il n'a pas trouvé ça injuste, il n'a pas trouvé que c'était de l'injustice. Mais avant-hier, quand je l'écoutais sur RFI, il disait que l'une des principales raisons pourquoi il a quitté le CDP, c'est parce qu'il y a injustice au CDP. Alors, nous allons en revenir. Permettez que je passe aussi la parole à nos différents invités. Nous allons en revenir. Monsieur Léonard Kim Touré, déjà en mars 2011, il y a eu des mouvements au niveau des pays arabes, ce qui a plus ou moins touché un peu le Burkina Faso. Je sais déjà qu'en février, il y a eu cette histoire de Zongo. Il y a eu des soulèvements au Burkina. Et puis déjà en mars, il y a eu cette histoire de fesses, des militaires qui ont été accusés, des histoires de fesses qui ont été conduits en prison. Il y a eu des soulèvements. Alors aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une suite logique de ce qui se passe au Burkina quand on sait que déjà le 11 janvier, il y a eu cette marche pour soutenir le président Blaise Compaoré. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, qui a pris le pouvoir par un coup d'État, qui a, je dirais, assassiné son frère et ami Sankara, Thomas Sankara. Ça fait 27 ans qu'il est au pouvoir aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une suite logique des événements? Bon, merci beaucoup, monsieur Lonossé. Moi, c'est Germain Kwasi. Monsieur Kwasi, merci beaucoup pour cette occasion qui nous donne de parler un peu de notre pays, un peu de la sous-région. Donc, moi, en ce qui me concerne,
je constate avec beaucoup de gens, comme des Burkinabés, comme d'autres confrères de la sous-région, qu'effectivement, il y a des turbulences au niveau de mon pays. Et cela inquiète tout le monde, non seulement les Burkinabés, mais aussi nos frères africains. Donc, en ce qui me concerne, l'idée n'est pas d'accuser ou de stigmatiser, mais l'idée est qu'il y a une guerre actuellement. Si je dis guerre, la guerre n'est pas seulement, comme le dit un confrère, ce n'est pas seulement le crépitement des armes, mais la guerre se passe dans le cœur. La guerre se passe à travers les mots que nous utilisons. Et si effectivement on peut exprimer ainsi, je pense qu'il y a une guerre. Et maintenant, le problème maintenant c'est de l'éteindre afin que les effets collatéraux ne soient pas vraiment un problème pour la population du Burkina et pour l'Afrique tout entière. Donc le problème n'est pas de chercher à savoir qui a raison ou qui a tort. Comment pouvons-nous faire en tant que frères burkinabés, en tant que frères africains, nous entendre pour pouvoir éviter n'importe quel problème qui pouvait survenir. Parce que tous les ingrédients, effectivement, sont là pour créer une explosion au Burkina. Et personne ne besoin de ça. Moi, ma question maintenant, comment pouvons-nous faire? Alors, M. Yves Omara, comme vous le disiez tout à l'heure, en septembre déjà, vous avez marché sur la Maison Blanche. Mais je voudrais ici vous dire un peu, vous donner cette citation. C'est une lecture écrite par le frère, je dirais le journaliste, Jean-Pierre Béjot, la dépêche diplomatique. Déjà, il disait au printemps 2010, alors que toute l'Afrique entière se passionnait pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, il écrivait le 29 juin 2010, il disait ceci: la volonté de faire un mandat de trop au syndrome de Ménage, se placer tellement au-dessus de la mêlée que l'on coupe des réalités. Blaise Compaoré a quelques mois devant lui pour réaffirmer qu'il n'est pas seulement le président du Burkina Faso, mais aussi le président des Burkinabés. Il est depuis un quart de siècle le fil rouge dans l'histoire du pays. Et c'est autour de ce fil que le Burkina Faso, année après année, s'est métamorphosé. Est-ce que ce n'était pas déjà une vision projetée par ce journaliste Jean-Pierre Béjot qui attirait un peu l'attention de tout le monde sur ce qui allait arriver, ce qui arrive aujourd'hui au Burkina Faso? Merci. Bien avant de commencer, nous avons oublié de présenter les vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs de Ivoire TV et aussi dire, je profiterai de votre écran pour dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus lors de la marche que nous avons effectuée et tous ceux qui continuent de supporter votre station afin que la diaspora africaine puisse être éclairée à travers vos antennes et vos écrans. Merci. Pour répondre, revenir à la question du frère, vous savez, vous-même en tant que journaliste, vous avez déjà énuméré la situation burkinabé depuis 1987. Quand vous suivez les informations du Burkina jour par jour, année par année, vous n'avez pas besoin d'être un marabout, un charlatan ou un visionnaire pour le voir venir. Vous allez vous rendre compte que le président Blaise Compaoré, qui a été, je vais dire, bien sûr élu après le référendum, l'adoption de la Constitution en 1991, après l'ouverture de la démocratie entre guillemets, qui n'a pas réellement existé dans son fond au Burkina Faso. Néanmoins, le président Blaise Compaoré, qui s'est dit être élu depuis longtemps, semble être même le nez du problème, au lieu d'être le garant même de cette constitution, de cette nation, si bien que tous les actes qu'il va poser et qu'il continuera de poser vont toujours marquer la vie du citoyen burkinabé. C'est pourquoi, une fois de plus, ayant senti la fin de son 4e mandat, je dis bien le 4e mandat, moi je pense qu'en tant qu'homme de paix, faisait de paix, s'il se dit médiateur, entre guillemets, il devrait le prouver à l'intérieur comme tous les confrères, les journalistes l'ont prouvé. En faisant quoi? En respectant le principe de l'état de droit, le principe de l'alternance paisible et surtout permettre à notre patrie de connaître une alternance pour la première fois dans son histoire par les urnes et non pas par les coups de feu. Alors vous ne pensez pas que je disais, j'étais la dernière fois en train de visionner une interview accordée par le président Blaise Compaoré sur une chaîne étrangère et il a dit que c'est les Burkinabés qui lui ont demandé de se représenter.
Les Burkinabés lui ont demandé de se représenter. J'aimerais lui poser la même question. Est-ce que le 15 octobre 87 à 16h, combien de Burkinabés lui ont voté en tant que président? Vous l'avez vu, c'est par un bain de sang. Les Burkinabés, dans leur indulgence, dans leur tolérance, lui ont permis et lui ont par moment dit accepter l'erreur commise. Mais à un certain moment, il faut savoir quitter les choses, comme on le dit souvent, avant que les choses ne vous quittent. Parce que à force de vouloir se maintenir au gré des Burkinabés ou bien contre leur volonté, il va devenir un problème. Et c'est ce qui est en train d'être arrivé, même si aujourd'hui, la population n'a pas encore dit son dernier mot à travers des véritables manifestations, parce qu'il y a eu une manifestation le 11 janvier pour soutenir sa candidature en 2015 et une autre manifestation qui a eu lieu une semaine après ça, celle-là, et le 18 janvier, au cours desquelles toutes les populations du Burkina Faso, des villes comme des campagnes sont sorties. Alors, de quel peuple il parle lorsqu'il dit que le même peuple lui a demandé de... Vous avez vu les images, même si tout le monde entier n'a pas eu là-dessus, avec les moyens modernes, on pu apercevoir que des vieux comme des jeunes, des enfants comme des choses, je vais dire des femmes, des commerçants, toutes les couches sociales du Burkina Faso, la société civile, les partis de politique d'opposition, et même ceux qui le supportaient depuis des années, lui ont dit trop c'est trop. Alors, monsieur Boris Bayala, vous êtes étudiant, vous êtes jeune, vous faites partie de cette jeunesse fougueuse, génération à venir, prête à casser la baraque. Déjà, au temps de monsieur Thomas Sankara, il disait, quand on l'avait averti du coup d'État, parce qu'il avait été averti du coup d'État qui se préparait contre lui, de sa mort, il a dit, c'est vrai, aujourd'hui, on peut tuer Thomas Sankara, mais demain, naîtront beaucoup de Thomas Sankara. Est-ce que vous, d'abord, vous vous retrouvez dans cette pensée de Thomas Sankara et en 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré, quelle a été la place de la jeunesse? Merci beaucoup. Je voudrais dire d'abord que je suis un enfant né de Thomas Sankara et le 15 octobre 1987, j'avais à peine 2 ans et c'est au fil du temps que on a appris comment les choses se sont passées à l'international comme sur le plan national. Et aujourd'hui, je peux, de mon analyse personnelle, voir que durant ces 27 ans, il n'y a eu aucun changement, en ce sens que numériquement les jeunes sont très nombreux au Burkina Faso. Et c'est ces jeunes-là qui n'ont pas d'avenir, qui partent à l'école juste pour s'arrêter un bout de chemin et rien n'est fait pour eux. Et jusque-là, on continue à s'abuser des jeunes et profiter de l'ignorance de certains pour arriver à des buts personnels. Donc c'est en résumé pour dire, durant ces 27 ans, personnellement, je ne pense pas qu'il y a eu un changement pour les jeunes. D'autant aussi que je suis arrivé aux États-Unis tout récemment. Donc les événements de 2011, j'ai été dans les rues, j'ai été dans les rues comme toutes les... Alors vous avez été dans les rues, que reprochez-vous exactement à Blaise Compaoré? Au président Blaise Compaoré, à tout seigneur, tout honneur. Ok, ce que nous reprochons au président Blaise Compaoré, c'est juste pour dire que nous en avons marre. On nous a raconté les choses comme ça a été, nous les avons vérifiés et c'est des faits qui sont réels.
il n'a rien fait pour la jeunesse et ça continue à persécuter la jeunesse. Et n'oubliez pas aussi que c'est un jeune, que c'est suite à un décès d'un jeune du nom de Justin Zongo qui vient de la même localité que moi. C'est juste un exemple pour montrer à quel degré il continue à persécuter les jeunes. Donc si on persécute, on ne peut pas dire qu'on est en train de faire quelque chose de bien pour eux. Et c'est par cette occasion on a voulu lui faire savoir que trop c'était trop. Et on en avait réellement marre. Donc, sur notre pays, car très clairement, notre peuple rejette la politique de Blaise Compaoré qui nous a conduit à la vie chère, au chômage des jeunes, à l'accroissement de la pauvreté et de la misère, ainsi qu'au développement de l'incivisme. Dernièrement, il y a eu de manière, je dirais, autoproclamée, ce qu'on appelle un groupe de facilitation, composé de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, de l'archevêque de Bobo Dioulasso, Monseigneur Paul Ouédraogo, du président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques, le pasteur Samuel Yameogo, et d'un ancien membre du Collège des Salles, El Hadj Mamassano. Ce groupe de facilitation attire l'attention des Burkinabés sur le caractère antagoniste des débats sur l'épineuse question de la transition politique en 2015 qui prend l'allure d'une guerre de tranchées qui pourrait déboucher sur une confrontation violente. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il est encore possible de sauver le Burkina pour que cette guerre n'arrive pas, juste pour démentir un peu à ceux qui pensent que le Burkina est assis sur de la braise? Je vous remercie, monsieur. Je voudrais d'abord vous dire une chose que je crois et que j'invite les gens à écouter à ce que j'ai à dire et puis à adhérer si c'est possible. Il faut faire la part des choses. Le politique, c'est le politique. Le religieux, c'est le religieux. Et ça, vous comprenez. Le vieux, c'est le vieux. Le jeune, c'est les jeunes. Mais tant que, à la place du jeune ou à la place du politique, c'est le religieux qui décide, ou à la place du jeune, c'est le vieux qui décide, il n'y aura jamais d'entente. Il n'y aura jamais d'entente parce que, purement et simplement, Blaise Compaoré s'est autoproclamé, ou peut-être que c'est les membres de son parti qui l'ont proclamé comme médiateur ouest-africain. Je vous dis, le 20 septembre passé, en 2013, moi j'étais à l'une des conférences que Blaise a eu la chance de donner à Wilson Center à Washington. Aucune des questions de la situation nationale n'a été abordée. Alors, c'est pour vous dire que le Burkina est déjà en guerre civile. Pourquoi je dis ça? Parce que n'importe quel pays dans ce monde où l'ethnicisme régnera, le favoritisme régnera, l'impunité régnera, ce pays est en guerre civile. La guerre civile, ce n'est pas seulement les armes. La guerre civile, c'est d'abord psychologique. Quand on combat quelqu'un psychologiquement, on peut l'abattre. Mais quand on combat quelqu'un avec un fusil, on ne peut que le tuer. C'est comme Thomas l'avait dit, tuer 1000 Sankara, il y aura 1000 Sankara. On n'a pas combattu Thomas psychologiquement, on l'a combattu physiquement. Le physique n'a rien à voir avec la psychologie. Pourquoi je dis qu'il y a déjà l'ethnicisme au Burkina? Excusez-moi du terme, si peut-être je suis allé un peu trop loin, mais le Burkina Faso, c'est 63 ethnies. Et je suis convaincu que le président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, ne parle pas toutes les 63 langues du Burkina. Alors,
Les trois principales langues sont le moré, le djoula et le fulfulde. Le moré, burkinabé, Burkina Faso en djoula et Burkina Bé, c'est en fulfulde. Mais comme on ne peut pas écrire Bé, on écrit Bé. Alors ces mêmes sages ou ces mêmes chefs coutumiers se sont assis. C'est eux qui avaient mis, disons, c'est eux qui avaient fait la campagne pour Blaise depuis 87 pour soigner son image parce qu'il avait tué son frère, son ami, ainsi de suite. C'est ces mêmes chefs coutumiers ou religieux qui ont quitté derrière Blaise aujourd'hui et sont allés derrière quelqu'un d'autre. Monsieur Bouaka, est-ce que vous ne pensez pas que le coup d'État qui a eu lieu déjà le 15 octobre 1987 n'a pas été véritablement du chef de Blaise Compaoré? Est-ce qu'il n'a pas été certainement, je dirais, ce qu'on ne lui a pas fait un lavage de cerveau à partir de pays développés avec la complicité de certains présidents africains? Parce qu'il savait que Thomas Sankara déjà dérangeait un peu tout le monde en Afrique. Oui, il dérangeait beaucoup la sous-région, pas seulement en Afrique, mais il dérangeait surtout les colonisateurs des pays français. Et tous ceux qui ont eu la malchance, comme nous, au Burkina, d'être colonisés par la France, Thomas les dérangeait. Parce que dans l'assassinat de Sankara, on peut citer, comme vous le connaissez, Houphouët-Boigny, paix à son âme, Denis Sassou Nguesso du Congo et Paul Biya du Cameroun. Même le dernier voyage sur la Libye, Kadhafi aussi était cité dedans, paix à son âme, parce que Sankara l'avait dit qu'il n'y a pas deux chefs dans un bateau. Tu veux devenir roi de l'Afrique, il n'y a pas de problème. Mais c'est les autres qui doivent te voter roi. Tu ne peux pas t'auto-proclamer roi. Alors, même le dernier voyage que Blaise a effectué chez Kadhafi pour la préparation de l'assassinat de Sankara a été financé par Denis Sassou Nguesso. Alors, ça c'est primo. Et secondo, il y a ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Pourquoi est-ce que dans le papier aujourd'hui on dit que l'école au Burkina est gratuite? Ça, c'est purement et simplement pour bénéficier des crédits, des prêts, des dons au niveau de la communauté internationale. Mais au fait, si tu n'as pas 50 000 francs à Ouagadougou aujourd'hui, tu ne peux pas même pas à la garderie. Alors pourquoi l'État ne veut pas que ses enfants puissent comprendre quelque chose, puissent aller à l'école? Parce que purement et simplement, s'ils partent à l'école, ils vont comprendre qu'est-ce que le système et dire ça à leurs parents. Et là, le parti ne va pas rester au pouvoir. Et, excusez-moi, si depuis 87, tu n'as pas pu assurer la santé au peuple burkinabé, tu n'as pas assuré l'éducation au peuple burkinabé, c'est pas en 2015 que le mandat de 2015-2020 là, qui va te permettre de le faire. Ce que tu n'as pas pu faire en 27 ans là, tu ne vas pas pouvoir le faire en 5 ans. Alors je crois que le fait de la modification de cet article pour lui permettre de se représenter, l'article 37, ce n'est qu'une façon de protéger ses propres intérêts et ses propres personnes, ses propres people. Alors, monsieur Kim Touré. J'aimerais d'abord. Allez-y, oui. Je voulais d'abord réagir avant votre question par rapport à ce que mes confrères viennent de dire. C'est comme je l'ai dit, moi je ne suis pas un protagoniste, je suis là pour dire que je suis contre ou je suis pour. J'étais de donner mon idée en tant qu'individu. Mais absolument. Maintenant, M. Bailey disait que depuis 27 ans, rien n'a bougé. Mais il vient de dire que le taux de la scolarisation au Burkina est nul. Moi, je me dis quand même que par rapport aux statistiques que nous avons, ça contredit ce qu'ils sont en train de dire. Par exemple, si nous parlons par exemple de la scolarisation au Burkina, en 87, nous étions à moins de 50%, taux de 40%, taux de scolarisation adultes comme enfants à l'école primaire. Mais aujourd'hui, nous sommes à 77%. Quand nous prenons le taux de scolarisation pour les enfants à l'école primaire, on était à moins de 50 en 87. Aujourd'hui, en 2012, nous sommes à 85%. Donc peut-être actuellement, nous sommes à 90 à peu près. Donc on ne peut pas me dire aujourd'hui
que rien n'a évolué au niveau de l'éducation des enfants. Si nous parlons du taux de couverture au niveau de la santé, en 1987, nous étions autour pour arriver à gagner un centre sanitaire en dehors des postes de santé primaire que Sankara avait institué. Un village, un poste de santé primaire, en fait une case où des petites consultations pouvaient se faire. Bon, mais ce n'est pas un système de santé en tant que tel. Mais on nous dit déjà, selon les statistiques, qu'on était à un taux de 40 km pour pouvoir gagner un centre vraiment digne de ce nom. Aujourd'hui, on a à faire 10 km, 400 mètres pour pouvoir gagner un infirmier au moins. Donc, de 40 km à 10 km, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu une évolution au niveau de la couverture de santé. Moi, je n'ai pas dit que c'est parfait, je n'ai pas dit que c'est bon, je ne compare pas par rapport aux autres pays, mais reconnaissons quand même quelque chose qui a été fait. On ne peut pas dire aujourd'hui que rien n'a été fait. Quand M. Bambara me dit que, bon, la population est sortie, quand on parle du peuple c'est qui? Bon, de la même manière que chacun a le droit de parler du peuple, d'autres personnes ont le droit de parler du peuple. Effectivement, à Ouagadougou, il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis du marché. Le nombre est estimable, ça je le reconnais. Par exemple, même la police parlait de 50 000 et l'opposition parlait de 500 000. Et quand on a révisé, on parlait de à peu près 750 000 sur tout l'ensemble du territoire. Arrondissons même à 1 million. Moi, je peux me dire qu'on arrondit à 1 million de personnes qui sont sorties pour marcher. Mais la population du Burkina, y compris ceux résidant à l'extérieur, nous sommes 18 millions. Ceux qui ont l'âge de voter, par exemple, si on prend compte de ceux qui ont voté, par exemple, les élections passées là, au moins il y avait plus de 3 millions qui ont voté. Même si c'est seulement 3 millions qui avaient voté, et si seulement 1 million est sorti marché, et les 2 millions qui ne sont pas sortis là, quelle est leur position? Eux là, qu'est-ce que vous dites pour eux? Pensez-vous que c'est normal que les 1 million qui sont sortis marché soient représentatifs des 2 millions ou des 3 millions qui sont restés à la maison ou des 15 millions qui sont restés? C'est ça la question. Quand on dit le peuple est divisé, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas lui qui l'ai dit. Même ceux-là qui sont concernés par nous, par exemple, sur le Larlé Nabaf, par exemple, quand il a fait une déclaration, il a dit qu'effectivement, la population burkinabé est profondément divisée. C'est divisé là. C'est pas Blaise et puis son petit frère. En fait, c'est une partie de la population qui est divisée. En fait, au moins deux. Quand on dit divisé, c'est au moins deux. Donc nous voyons une partie de Burkinabé et une autre partie de Burkinabé. Moi, je n'ai pas intervenu pour dire que bon, l'autre partie c'est majoritaire, l'autre partie c'est une minoritaire. Tout ce qui est sûr, on sent que c'est une division. On ne peut pas me dire aujourd'hui que la population n'est pas divisée. Si ce n'était pas divisé, on n'en a pas à faire un problème. Maintenant, si la population est divisée et qu'il y a un affrontement effectivement qui peut arriver, ça devient un problème. Est-ce que nous devons nous asseoir, attendre que cet affrontement arrive, ou qu'est-ce que nous devrons faire? Nous, les intellectuels, là, effectivement, les gens sont sortis marcher. Ou pensez-vous que le Burkina continue? Il y a combien de pourcents de personnes au Burkina vivent dans les villes? Ceux qui vivent dans les villes sont plus nombreux que ceux qui sont dans les villes. Donc, ils ne connaissent pas lire, bon, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas donner des tels messages à l'Internet. Ce sont les oubliés pour compte. Pensez-vous que l'élite, là, nous qui parlons le français, là, pouvons-nous réellement parler à la part des gens? Il faut qu'on trouve un moyen de les laisser s'exprimer. Si on ne veut pas qu'ils s'expriment, moi je pense que c'est dommage. Et quand les gens parlent, ceux qui ne sont pas burkinabés ne connaissent pas la constitution de Burkina peut-être, même s'ils le connaissent, ils ne peuvent pas être comme les burkinabés. La constitution burkinabé est construite de 173 articles. 173 articles, je vous dis. Et parmi les 173 articles, il y a un seul article de la constitution qui ne peut pas faire l'objet d'une modification. C'est l'article 165 de la constitution. On ne peut pas la modifier. Et dans quelles conditions on ne peut pas la modifier? Quand la nature de la République est remise en cause, quand le système du multipartisme est remis en cause, et quand l'intérêt du territoire est remis en cause, cet article-là ne peut pas faire l'objet d'une modification. Autrement dit, tous les 170 articles qui sont là peuvent faire l'objet d'une modification à partir de l'article 161 de la Constitution. Monsieur Kim-Touré, au regard des expériences similaires vécues ailleurs, je n'ai pas envie de citer de pays, est-ce qu'il n'est pas exagéré aujourd'hui de craindre que le Burkina Faso risque une division totale, division violente? Bien sûr, on craint. C'est pour cela que, par exemple, il y a 3-4 personnes qui se sont opposées carrément pour faire une médiation, que je salue très bien. Que je salue très bien. Parce que je peux dire qu'ils ne sont pas partisans.
Ils ne sont pas partisans, ils ne sont pas payés, ils ne veulent pas le pouvoir, ils ne veulent pas être président du Faso. Mais s'ils se sont autoproclamés pour le faire, je pense que c'est une bonne chose. Ils cherchent à trouver les solutions pour qu'effectivement ce que vous disiez n'arrive pas. Il ne faut pas qu'on se voile les vieux. Le Burkina Faso n'est pas un spécifique spécial. Nous sommes pas mieux que les autres. Si ça arrivait chez les autres, ça peut bien arriver au Burkina. Donc maintenant, la question là n'est plus de savoir, il faut faire ça, on est prêt pour brûler le feu si le blé ne part pas. Moi, je pense que la solution, c'est de faire comment pour que le pays ne se brûle pas. Ce n'est pas le départ du blé qui va faire que le pays va se brûler. Parce qu'actuellement, là, toutes les deux tendances, là, la population dont on parle, elle est divisée là. On a tous les mêmes, en fait, ils ont tous les mêmes capacités de nuisance. Que ce soit l'opposition ou le pouvoir, ils ont tous les mêmes capacités de nuisance. Ça fait quand même plus de 25 ans que vous êtes au pouvoir et donc votre mandat va expirer en 2015. Selon la constitution burkinabé, ça devrait être votre dernier mandat. Est-ce que vous comptez respecter les termes de cette constitution? J'ai toujours respecté la constitution. Je crois que le problème pour moi, c'est que 2015 paraît encore loin. Et puis moi, j'ai surtout un programme à exécuter dans le quinquennat. Je pense que c'est beaucoup ça qui est la préoccupation actuelle, parce que entrer dans les débats sur 2015, qu'est-ce qu'il faut faire, qui va être candidat ou qui tu dois soutenir et tout ça, je pense que c'est pas d'un intérêt pour moi aujourd'hui. C'est pour cela que je ne participe pas à ce débat. Et si, je suis sûr que vous avez été élu et réélu, donc vous êtes populaire au Burkina Faso. Si le peuple s'assoit et dit que Monsieur le Président, on vous veut comme candidat aux élections 2015, est-ce que vous y penserez? Non, je pense que c'est mon choix qui va être déterminant. Je sais aussi où sont les limites de mes forces, de mon intelligence. C'est à moi surtout de choisir. Mais 2015, comme je dis, c'est encore loin. Monsieur Yves Bombara, Monsieur Zéphirin Diabré est le chef de file de l'opposition. Monsieur Kaboré Roch Marc Christian est à la tête de ceux-là qui sont partis du CDP, le pouvoir de Blaise Compaoré, pour créer le MPP. Et aujourd'hui, ils se disent, nous sommes propres, on peut diriger le Burkina Faso quand on sait effectivement qu'ils ont martyrisé la population. Quel est votre point de vue là-dessus? D'abord, merci. Je voulais revenir sur ce que mon frère Tchemtoura a dit au nom du peuple. Le peuple burkinabé dans son ensemble a parlé lors du référendum voté en 1991, qu'il soit lettré ou illettré. Ça suffit largement que le président Compaoré fasse élire une assemblée nationale acquise à sa cause pour manipuler et tripatouiller la constitution au même article plusieurs fois. Et d'ailleurs, la dernière modification de l'an 2000, c'était suite au décès barbare de Norbert Zongo, votre collègue, qui est resté même et non encore élucidé. Pourquoi? Et il avait décidé à l'époque que la constitution soit maintenue dans sa forme actuelle et aussi qu'il y aurait procès contre les commanditaires ou les supposés commanditaires, ce qui n'a pas été fait. Je remercie les quatre qui sont proposés médiateurs, mais ils faisaient partie du même collège des sages qui avait proposé que la constitution soit maintenue. Ce qu'il pourrait dire, c'est de dire sagement à Blaise Compaoré, qui risque d'être le problème actuel du Burkina Faso, et de chercher une porte de sortie honorable, et afin qu'il puisse rentrer dans l'histoire. Pour revenir maintenant, est-ce que vous pensez que le président Blaise Compaoré a le dos au mur ou bien il a un plan B? Je pense qu'il a plus que le dos au mur. Parce que si on regarde la situation actuelle du pays, l'état actuel et de la sous-région ou du monde entier, aucun État. D'ailleurs, je remercie le président Obama en passant, qui a dit à travers son représentant des Grands Lacs, M. Roussel Goodfield, qui a dit, et je ne sais pas si je me rappelle le nom, mais je sais que c'est M. Roussel, qui a dit que les États-Unis découragent tous les leaders qui sont à la fin de leur mandat et qui voudraient tripatouer les constitutions et se maintenir. Donc, et pour revenir sur le cas des démissionnaires, Roch-Marc Christian Kaboré était président de l'Assemblée nationale. Il avait dit que la constitution pouvait être modifiée comme mon frère Tchemtoura est en train de dire aujourd'hui. Et ils ont reconnu que, compte tenu de la situation nationale, si on perd le pour et le contre,
C'est dangereux de vouloir s'engager dans une telle aventure qui va détruire le pays et détruire le peu de réalisations que Blaise Compaoré a réalisé. On ne pourrait pas dire que Blaise Compaoré n'a pas fait quelque chose pour les Burkinabés. Ce serait ingrat de le dire. Mais par rapport au son nombre d'années passées au pouvoir, si on prend, on divise, et par sa réalisation, c'est comme s'il n'a rien fait pour le peuple burkinabé. Et peut-être la publicité à travers l'intermédiation ou bien la médiation interplanétaire qu'il a organisée, qui n'ont même pas tous donné. Et tout donné, je veux dire. Le cas du Mali est récent. Le président malien n'arrive pas à trouver une solution, raison pour laquelle ils ont demandé, ils ont remercié maintenant la médiation burkinabé, ils ont proposé la semaine passée, hier. Rien qu'hier. Donc je veux dire que c'est bien beau que nous ayons Blaise Compaoré. C'est que nous pouvons lui donner comme dernière chance. Moi, en tant que la société civile, je ne suis pas membre d'un parti politique. Pour le moment, je suis sympathisant de l'UPC et du MPP, mais je ne suis pas membre. Mais je veux dire, en tant que membre de la société civile et supporter de la démocratie et des droits humains, que Blaise Compaoré, 28 ans, plus il aurait passé 28 ans après la fin de son mandat, plus 4 ans qu'il avait fait avec Sankara, ça fait 32 ans. 32 ans, le président Houphouët-Boigny avait fait 33 ans avec une belle réalisation en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas me dire le contraire. Mais Blaise Compaoré, quand on compare les deux, c'est comme si c'était du gâchis. Mais néanmoins, nous allons le tolérer et le pardonner, l'accord de sortie honorable. S'il accepte, n'est pas encore s'aventurer sur une éventuelle référendum qui va coûter 18 milliards de francs CFA pour un pays dont le budget national dépend sur le plan extérieur à plus de 40% du financement extérieur. Pendant que la population, même si on nous dit aujourd'hui qu'il y a des écoles et des hôpitaux, et moi j'ai des parents qui viennent de mourir. Combien viennent de mourir pour manque de soins? Il faut que nous travaillions ici pour nous sacrifier encore afin que ça rentre encore dans les mêmes poches, parce que la corruption et le développement a eu lieu au Burkina Faso de Blaise Compaoré, parce que le taux de corruption au moins s'est accru en 3 chiffres, je voulais dire. Monsieur Maurice Bayala, nous tirons, la régie me fait dire que nous tirons vers la fin de cette émission. Voilà. Vous, en tant que jeune étudiant, comme je le disais tout à l'heure, cette force qui déplace les choses, quel est votre dernier mot? Merci. Juste avant de conclure, je voudrais revenir, si vous me permettez. Oui, allez-y, c'est en même temps votre dernier mot. Ok, je voudrais répondre à M. Léonard qui est en train de nous donner des statistiques. Et je voudrais seulement lui dire, concernant les statistiques, il faut savoir quels sont ceux qui donnent les statistiques. C'est les institutions qui sont contrôlées par le gouvernement, soit c'est le gouvernement. Prenez le cas de Kosovo, la guerre de Kosovo. On se rappelle bien que les premières données, ils ont dit que Kosovo, qu'ils étaient à 100 000 morts. Après, ils ont dit 20 000 morts. Et après investigation, ils se sont arrêtés à 1000 morts. Donc c'est pour le faire, c'est juste pour dire que les statistiques, c'est contrôlé par l'État. Et sans Blaise Compaoré, je pense que le Burkina Faso aurait évolué naturellement. Parce que tout évolue. Donc si je fais la part des choses, je peux affirmer que le président n'a rien fait pour le Burkina Faso. Et aujourd'hui, la jeunesse, aujourd'hui, il y a une jeunesse qui est physiquement présente et numérique qui peut le faire partir. Et c'est dans cette lancée que la jeunesse est engagée. Et je les demande de ne pas baisser les bras, continuer jusqu'au bout, afin que nous soyons libérés et préparer notre avenir. Merci, monsieur. Voilà. Monsieur Yves Bambara, votre dernier mot, juste en 15 secondes. En 15 secondes, j'aimerais demander aux Burkinabés la paix, l'amour, la tolérance à Blaise Compaoré, le sens du civisme citoyen, de l'amour, de la démocratie et des droits de l'homme. Il a fait 28 ans à la fin de son mandat, qu'il aime le Burkina Faso, qu'il dit qu'il aime tant. Il accepte tendre la main à tous les Burkinabés et qu'il prenne sa retraite pour que quelqu'un vienne s'expérimenter à la tête de notre pays. Merci beaucoup. Monsieur Kemtouré, en 15 secondes. Moi, je dirais que je vous remercie pour cette opportunité
Moi, je dirais qu'effectivement, il y a une partie aussi importante des Burkinabés, jeunes comme vieux, qui estiment que Blaise Compaoré est l'homme de la situation. Et si c'était possible, effectivement, qu'il puisse révéler tout pour 2015, nous ne trouvons pas d'inconvénient, surtout qu'en face de ce que nous avons, ils ne proposent pas mieux. Ils veulent seulement qu'ils partent, mais sur le plan économique, sur le plan éducationnel, ils ne proposent pas quelque chose. Le problème n'est pas de Blaise part, mais Blaise part, vous allez faire quoi pour les gens? Ils n'ont rien dit. Donc pour moi, pour le moment, Blaise est l'homme de la situation. Mais ce que je souhaite, effectivement qu'il y ait un cadre de concertation, que les gens puissent se parler et qu'on puisse arriver à un compromis. Parce que dans toute société, il faut un compromis. Et le compromis, je pense que c'est ce qui est bon pour nous. Le dialogue, en tout cas, je pense que c'est essentiel. Voilà. Monsieur Boubacar Ba, vos derniers mots. Merci beaucoup, mon frère. Je voudrais dire quelque chose à mon frère ici, qu'il se contredit lui-même, parce que s'il dit que Blaise est l'homme de la situation et il dit qu'il faut un compromis, il a déjà parlé au nom du compromis. Il a déjà dit que Blaise est l'homme de la situation. Est-ce que le compromis a accepté que Blaise est l'homme de la situation? Parce qu'il y a toujours des personnes divisées, si je me fais comprendre, ou si je comprends du moins. Donc, le fait de dire ça là, anyway, peace and love, que tout un chacun puisse comprendre que c'est lui il est son propre responsable, il est le responsable de son avenir. Il ne va pas s'asseoir et quelqu'un va le faire pour lui. Tout un chacun puisse comprendre que il ne peut avoir la paix que s'il la mérite. Il ne peut avoir la démocratie que s'il la mérite. Et pour la mériter, il faut faire quelque chose. Ça fait plus de 25 ans, on en a parlé un peu plus tôt, que vous dirigez le Burkina Faso. Quel bilan faites-vous de ces 25 ans et que voudriez-vous, quelle image voudriez-vous laisser au Burkinabé? Mais non, le bilan, je crois que ce qui est important, c'est que lorsque vous dirigez, l'essentiel c'est d'avoir un pays en paix et un pays en progrès aussi continu. Je vois que c'est ça. Et nous avons senti dans ces dernières années que le Burkina a vécu dans la paix, dans la stabilité et surtout la croissance économique a toujours été présente. Ouais. Je crois que c'est d'abord cela que nous souhaitons que les Burkinabés apprécient. Mais comme le contexte international global est difficile, il est certain que nous avons aussi des périodes pas aisées à traverser. Voilà, chers amis du WATV, merci. Je recevais ce soir sur mon plateau, le plateau des grandes interviews, M. Boubacar Ba, qui est ici au nom de citoyens balayeurs, CIBAL, M. Léonard Kim-Toré, économiste, professeur de mathématiques, M. Maurice Bayala, étudiant, cette jeunesse-là qui est prête à casser la baraque, et puis M. Yves Bambara, étudiant aussi en sciences politiques, qui a marché dernièrement sur la Maison-Blanche. Il n'est point besoin de le dire où va l'Afrique, que deviendra notre Afrique, qu'est-ce que nous allons laisser comme Afrique aux générations futures. La question que je me suis toujours posée, est-ce que nous, Africains, nous avons la même vision que les Blancs? Pourquoi est-ce que nous avons ce complexe vis-à-vis des Blancs? Pourquoi est-ce que nous pensons qu'il faut toujours prendre les armes pour tuer nos frères africains, pour pouvoir exprimer notre volonté de diriger des pays africains? Vivement que la paix revienne au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest et en Afrique tout entière. Dormez bien, c'était Germain Kwasi, et je suis sûr et persuadé que celui-là qui nous a créés, d'aucuns l'appelleraient Dieu, d'autres Allah, Niamien, Lago, appelez-le comme vous voulez. Je sais qu'il va m'écouter et que la paix reviendra au Burkina Faso, de sorte à démentir aux couleurs blanches que nous aussi, nous ne sommes pas dupes. Parce qu'on s'apprête à croire que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, l'Afrique qui est cette Afrique de Birago Diop, l'Afrique qui est cette Afrique des travailleurs, est toujours derrière. Je ne sais pas pourquoi. L'Afrique est le continent le plus arrosé, mais l'Afrique est le continent qui manque d'eau. L'Afrique est le continent qui a plus de soleil, mais l'Afrique est le continent qui manque d'énergie. Vivement que nos présidents comprennent. Qu'est-ce que nous laissons aux générations à venir? Bonsoir, dormez bien. J'espère qu'un jour quelqu'un répondra à mes préoccupations. Germain Kwasi, bonsoir. Merci mon frère. Excuse-moi.
Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV.